Bonjour et bienvenue à cette brève présentation sur les nouveautés dans la section Comptabilité à impôts, plus particulièrement dans la section Vérification des livres comptables. Donc, dans la section Vérification des livres comptables, auparavant, on avait trois sections: Revue des opérations, Rapprochement des comptes et la revue finale. Maintenant, on a des nouveautés qui sont apparues pour faire d'une fin de mois ou de rendre l'expérience de fin de mois un petit peu plus agréable. Donc, on a deux nouveaux onglets et une nouvelle section. Donc, on va avoir l'onglet Configuration. On va avoir dans la section Revue des opérations, qui était une section déjà existante. Donc, on va avoir une nouvelle section Demander au client. Donc, une nouvelle opération, donc pour nous permettre justement d'avoir un flux transactionnel plus fluide entre le comptable ou le teneur de livre et le client. Et en troisième lieu, on a le nouvel onglet Récapitulation. Donc maintenant, allons voir dans QuickBooks en ligne ces nouveautés en œuvre. Passons à révision maintenant les nouveautés dans cette section. Donc si on parle de la section Configuration, un petit peu comme la section Vue d'ensemble, donc on va avoir une section Paramètres de l'entreprise où on va avoir certaines informations de base sur les paramètres de l'entreprise. Donc, évidemment, on va pouvoir voir quel est le secteur d'activité, par exemple, la méthode comptable. Est-ce que la date de clôture des comptes est définie? Est-ce que les taxes sont activées? Est-ce qu'il y a des applications connectées? Donc, encore une fois, paramètres de l'entreprise, un petit peu une ressemblance avec la vue d'ensemble à ce niveau-là. Ensuite, dans la section État financier, on va voir justement qu'on a accès rapidement au bilan et l'état des résultats directement à partir de la section Configuration. Ensuite, dans la section Rajustement des soldes d'ouverture. Donc, on est en train de faire la fin de mois de notre client. On s'aperçoit que les soldes d'ouverture ont été erronés ou de l'information mal entrée. Donc, à partir de ce moment-ci, on va pouvoir ajuster directement nos soldes d'ouverture. Donc, une fois qu'on a rentré notre solde d'ouverture, on vient spécifier quel est le compte de capital dans lequel on veut rajuster, donc la contrepartie de l'écriture. On vient sélectionner tout simplement les comptes qu'on veut rajuster et on clique sur « Ajouter un rajustement ». Ce qui va se passer, ça va ouvrir automatiquement notre écriture comptable pré-remplie avec les ajustements qu'on vient de procéder et on va pouvoir terminer avec un enregistré et fermer tout simplement. Autre section dans la section Configuration. Donc, on va avoir les problèmes possibles. Donc, un petit peu encore une fois comme dans la section Vue d'ensemble, sauf que maintenant, les problèmes possibles, c'est un petit peu plus justement relié directement avec les fins de mois. Donc, on va parler des connexions bancaires déconnectées. Donc, si on a des connexions bancaires qui ont été déconnectées en cours de route, on va pouvoir les voir à partir d'ici. Et on va voir les comptes inactifs depuis plus de 90 jours. Donc, ça va nous permettre justement de faire des rajustements ou de peut-être modifier notre plan comptable, de fusionner deux comptes, de rendre inactifs des comptes. Donc, ça va nous permettre de valider cette information-là. Et en dernier lieu, on va avoir les éléments supplémentaires, donc la liste de contrôle des tâches à faire, avec des informations pré-remplies encore une fois. Et si jamais on veut ajouter des listes, on va pouvoir le faire avec le bouton « Ajouter ». Maintenant, imaginez dans la revue des opérations, qui était une option déjà existante dans la vérification des livres comptables, que vous avez encore une fois des problèmes non réglés. Donc, des problèmes d'autres envergures à ce niveau-là. À partir de ce moment-ci, on va pouvoir sélectionner les transactions qu'on a des problèmes avec et on va maintenant pouvoir directement demander, à partir du flux de travail, de demander au client des spécifications sur les transactions demandées. Donc, lorsqu'on vient d'en demander au client, on va avoir une fenêtre qui va apparaître et à partir d'ici, on va pouvoir demander cette question-là justement au client. Donc, avec les informations pré-remplies. Et encore une fois, on va pouvoir modifier l'information si requise. Une fois qu'on a terminé, on va tout simplement cliquer sur « Partager » et ça va envoyer l'information directement à mon client à partir de ce moment-ci. Le client va recevoir un courriel disant comme de quoi que le comptable ou le teneur de livre désire de l'information additionnelle. Donc, il va pouvoir venir dans sa section « Mon comptable » et il va voir les questions qu'on va voir justement dans la section du bas ici, où ce que le comptable pose certaines questions, donc on veut de l'information additionnelle. Lorsque je clique sur la section, je vais voir les informations requises à partir de ce moment-ci. On va tout simplement cliquer sur « Ouvert » et à partir de là, on va voir les transactions et on va pouvoir venir spécifier justement notre bénéficiaire dans le cas actuel et on va pouvoir ajouter des renseignements si requis. Donc, on va pouvoir rajouter par exemple pour quelle raison j'ai fait l'achat ou ainsi de suite. On va pouvoir faire suivant. Ensuite, on va avoir le deuxième. Donc, on va pouvoir venir spécifier encore une fois le même principe, le bénéficiaire, parce que dans notre cas, c'était des bénéficiaires manquants dans l'exemple. Et en dernier lieu, notre dernier. Et on va
terminer à partir de ce moment-ci. Donc, une fois qu'on va avoir terminé, on va pouvoir revenir maintenant dans la section « Revue des opérations ». Évidemment, dans la section « Revue des opérations », on va pouvoir avoir un suivi au fur et à mesure que le client remplira les informations manquantes. On va pouvoir avoir notre suivi à partir de ce moment-ci. Dans la récapitulation, donc évidemment, dans la récapitulation, on a terminé donc, notre fin de mois. Donc, pourquoi pas avoir un onglet qui va nous permettre justement de boucler la boucle et de pouvoir justement envoyer tous les documents requis au client et peut-être même à partir de ce stade-ci, clôturer les comptes. Donc, évidemment, la première section, on va venir dans la section « Préparer les rapports ». Donc, évidemment, à partir d'ici, on va venir choisir à l'intérieur de nos rapports de la direction, on va pouvoir venir choisir quel sera le rapport qu'on désire envoyer à notre client. Évidemment, à partir d'ici, on va pouvoir modifier l'information requise aussi. Donc, comme qu'on connaît déjà la fonction de rapport de la direction, donc on va pouvoir modifier l'information à partir d'ici. Une fois qu'on a terminé, on va enregistrer et fermer tout simplement. Et ça va nous permettre de justement passer à l'étape suivante. Une fois la section « Préparer les rapports » terminée, on s'en vient maintenant dans la section « Envoyer les rapports ». Donc, on va pouvoir encore une fois cliquer sur « Envoyer ». Et directement à partir de cette section-là, on va pouvoir, à partir d'ici encore une fois, déterminer de quelle méthode on désire envoyer à notre client le rapport de la direction qu'on va avoir justement terminé. Et en dernier lieu, bien évidemment, ça va être de clôturer les comptes, puisqu'on va pouvoir fermer les livres à partir d'ici, donc barrer les documents comptables à partir d'une date donnée. Encore une fois, si jamais on désire ajouter des tâches de contrôle additionnelles, donc on va pouvoir ajouter à partir de cette section-ci les tâches additionnelles. Donc, c'est les nouveautés de la vérification des livres comptables, surtout les deux onglets principaux, donc configuration et récapitulation. Et dans la section revue des opérations, la fameuse petite fonction demande des clients, où ce qu'on va pouvoir faire des demandes directement à partir de nos opérations. Donc, en espérant que ça va rendre votre procédure de fin de mois plus fluide et plus agréable avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Encore une fois, merci.